Aujourd'hui, je vous présente le jeu Res Arcana, un jeu de cartes stratégiques à partir de 12 ans pour 2 à 4 joueurs pour une durée de partie d'environ 60 minutes. Pour devenir le meilleur mage, utilisez au mieux vos essences et vos artefacts pour récupérer des lieux de puissance et des monuments antiques. Pour démarrer la partie, installez les 5 tuiles de puissance en ligne sur la table. Elles sont recto verso. D'un côté, vous trouvez une icône ici en haut orange qui est la phase solaire que l'on utilise pour une première partie et de l'autre côté, l'icône face lunaire qui sera utilisée pour des parties suivantes. Ces lieux sont à récupérer par les joueurs lors de la partie. En dessous, on va placer les 8 tuiles d'objets magiques qui proposent des actions différentes quand vous les possédez. Puis on va poser les cartes monuments et retourner les 2 premières. Chaque joueur va récupérer une carte mage, donc je vous montre, qui représente son personnage. Certaines sont numérotées, comme celle-ci, mais il y en a d'autres où il n'y a aucun numéro. Donc, celles qui sont numérotées vont de 1 à 4. Pour une première partie, chaque joueur va en prendre une dans celles qui sont numérotées. Pour une partie classique, chaque joueur prendra 2 mages distribués au hasard. Chaque mage offrira des avantages différents. Pour la partie de découverte, les joueurs en prendront qu'une seule, ainsi que le lot de 3 cartes artefacts qui a le même numéro que son mage, donc ici avec la numérotation. Donc il y en a 3 donc, qui sont numérotées. Les autres cartes sont mélangées, donc il y a d'autres cartes artefacts. Elles sont toutes mélangées et on en distribue 5 à chaque joueur. Chacun va mélanger ces 8 cartes artefacts, former une pioche et prendre les 3 premières qui formera la main de départ. Enfin, au centre de la table, on place les essences. Il y en a 5 différentes et au milieu de la petite coupe, il y a des jetons de 5 qui peuvent être utilisés pour remplacer un type d'essence qu'il n'y aurait plus dans la coupe. Avant de démarrer la partie, les joueurs vont prendre une essence de chaque type et le placer devant lui. Le premier joueur récupère le jeton premier joueur et chacun son tour, à partir du dernier joueur et en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, les joueurs récupèrent une tuile objet magique à placer à côté de son mage. Donc là, on va dire que c'est le premier joueur, donc on part comme ça, donc c'est le dernier joueur. Il va prendre un objet magique qu'il va placer à côté de son mage. Celui-ci va en prendre un. Alors là, je mets bien sûr totalement au hasard, mais bien sûr, ils vont, comme les objets magiques donnent des pouvoirs différents, chacun va regarder ce qu'il arrange. Le but du jeu est de récupérer des essences pour acheter des lieux de puissance et des monuments qui rapportent des points de victoire que l'on voit ici en bas et puis également sur les lieux de puissance. Le premier à obtenir 10 points de victoire remporte la partie. Une manche se joue en 3 étapes. La collecte des essences, les actions qui sont de différents types et le contrôle de points de victoire. La collecte est simple. Les joueurs regardent les cartes posées devant eux. Pour le moment, ils n'ont que leur mage et la tuile d'objets magiques. Et si dessus, il y a une main comme cela, il récupère l'essence de la couleur indiquée. Ici, le duelliste peut récupérer une essence rouge. Donc, il va prendre dans la réserve générale et la poser devant lui. Ici, la voyante peut récupérer une essence bleue. Elle va la récupérer et la poser devant elle. L'alchimiste, lui, n'a pas ce pouvoir. Donc, après, il peut regarder si la tuile qu'il a récupérée lui propose, mais sur celle-ci, il n'y en a pas non plus. D'ailleurs, j'ai oublié que pour la voyante, elle avait également cette tuile-là qui lui permettait également d'en récupérer une autre. Donc, elle va prendre également
une rouge. Et enfin, ici, pareil, il n'y a rien à récupérer, donc, et il n'y a rien non plus sur sa tuile magique. Donc, la partie collecte est terminée. On passe maintenant à la seconde étape, celle des actions. Chacun son tour, les joueurs vont jouer une action. Quand le dernier joueur a joué son action, on reprend au premier joueur et on tourne comme ça jusqu'à ce que les joueurs passent leur tour. Les actions sont soit de placer un artefact, donc une carte de leur main qu'ils posent sur la table à côté de leur mage. Alors la petite tuile magique, on va la mettre sur le côté et qui la posera ici entre les deux. Soit de jouer une action d'une carte qui est déjà posée devant lui, d'acheter un monument ici ou un lieu de puissance, ou de défausser une carte de sa main contre un or. Donc les ors, ce sont les petites essences jaunes qui sont ici, ou contre 2 essences de son choix. Ou alors, il passe, et à ce moment-là, s'il passe, il faut reposer son objet magique et en prendre un nouveau qui est disponible et de piocher une nouvelle carte. Le duelliste décide de placer un artefact de sa main, donc il en a plusieurs, ici, donc dans ces 3 cartes. Il va vouloir poser devant lui la main de gloire. Alors les artefacts ont un coût qui est indiqué en haut à gauche. Ici, il doit dépenser une essence verte et une noire qu'il repose dans la réserve. Il la pose à côté de lui et c'est au tour du second joueur maintenant de jouer. Donc, il repose ses cartes, le second joueur prend les siennes, il regarde, est-ce qu'il va jouer une action qu'il a ici, alors pas l'action de collecte, elle se joue tout au début, mais une des actions là, eh bien lui décide de poser la carte coffre-fort contre un or. Et ici, quand vous avez un icône grisé, en fait, vous pouvez la remplacer avec n'importe quelle essence de couleur. Donc lui décide de jouer un bleu parce qu'en fait, son mage lui permet d'en récupérer à chaque tour. Donc, enfin, à chaque manche. Donc il dépose son coffre-fort et c'est maintenant au tour du troisième joueur. Alors le troisième joueur va regarder ses cartes et va décider de placer la coupe de feu qui lui permettra de faire le prochain tour de la collecte, donc contre un rouge et un or, qu'il place dans la réserve, je vais le mettre au bon endroit, et qui va placer donc devant lui. Donc il va replacer ses cartes, d'ailleurs la pioche elle est ici, j'ai inversé. On passe donc maintenant au dernier joueur, c'est à lui de jouer. Il va regarder ce qu'il a et lui va décider par exemple de jouer l'épée de vérité, de poser l'épée de vérité contre un or et une essence rouge, donc qui va placer également dans la réserve et placer devant lui. On revient au premier joueur qui rejoue une action, mais cette fois qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas poser d'artefact, donc il regarde ses cartes, mais jouer l'action de son artefact main de gloire. En bas de la carte, on voit là où les actions qui sont possibles. La carte avec la flèche bleue, ici, indique qu'après l'action, il faut retourner sa carte sur le côté, c'est-à-dire on l'a comme ça, on l'a mis ici pour signifier que cette action a été jouée. Donc, ce n'est plus disponible pour ce tour. En jouant cette action, il gagne 2 essences noires qu'il place devant lui et en fait gagner également une à chaque joueur. Donc, ce qui est pas mal aussi pour les autres joueurs. Donc, lui, il va récupérer 2 essences noires et chaque joueur va pouvoir également en récupérer une. Une fois l'action faite, on passe au joueur suivant. Alors, on revient donc au joueur numéro 2 qui, lui, va jouer son action du coffre-fort.
On voit ici une action de collecte avec la main, mais qui ne peut se faire que pendant la phase collecte, comme je vous le disais tout à l'heure. Ici, l'action jouée demande à tourner la carte pour ne plus pouvoir jouer cette action lors de son tour, de ce tour, et permet au joueur de récupérer un or qu'il place sur sa carte. L'icône de la carte avec la flèche vers le bas, donc ici, signifie que l'essence collectée doit être posée sur la carte. Alors, ce qui est intéressant pour la prochaine collecte, pour ce joueur-là, car en fait ici, au moment de la collecte, on lui indique que pour chaque or posé sur la carte, il récupère 2 essences de son choix, sauf de l'or. Donc, il pose sa carte et il pose un or dessus. Et on continue comme ça de jouer jusqu'à passer son tour. Vous retrouvez souvent les mêmes icônes d'action. Tourner sa carte, poser sur sa carte l'essence collectée. Alors, quand vous voyez, je vais vous montrer d'autres cartes. Quand vous voyez une carte comme ça, avec une croix rouge, c'est qu'il faut payer cette essence pour gagner une autre. Donc là, il faudrait payer un rouge pour récupérer de l'or. Sur la carte, par exemple, de la transmutatrice, donc elle est ici. Ici, elle pourrait payer 2 essences de son choix contre 3 autres. Donc, elle en gagnerait une. Par contre, quand vous voyez entre parenthèses l'essence jaune, ça veut dire c'est sauf de l'or en fait. C'est pour ça que je disais que l'or est compliqué à récupérer. Il y a une autre carte que je voulais vous montrer, c'est la dent de dragon. Sur cette carte-là, vous avez une icône de dragon ici, avec écrit placé à 0. Cela signifie que le joueur, contre 3 essences ici rouges, peut placer une carte animale comportant le symbole du dragon qui se trouve en haut à droite de la carte pour un coût revenant du coup à rien du tout. Alors effectivement, il y a certaines cartes qui ont des symboles, donc comme par exemple ici, donc avec l'icône du dragon. Il y en a 2 différentes, le dragon et une autre avec un autre icône avec une patte d'animal. Certaines cartes permettent de faire perdre des essences à ses adversaires. On trouve le symbole, je vais vous montrer, d'une cible, ici, à l'image d'une essence d'une couleur. Quand on joue cette action, tous les autres joueurs doivent payer le nombre et la couleur d'essences demandées et les remettre dans la réserve. Si un joueur n'a pas la couleur demandée, il doit donner 2 autres essences, y compris l'or, pour remplacer chaque essence non payée. Alors, il y a une possibilité de contrer ces attaques en plaçant une carte qui possède l'action réagir à avec la cible. Alors, je peux vous montrer par exemple là l'épée de vérité qui permet de jouer une essence rouge à la place d'une verte si c'est l'action d'attaque d'un autre joueur. Et en plus de gagner une essence noire que l'on place sur la carte. On a aussi l'action ici sur la coupe de feu. On retourne la carte car l'action ne pourra pas être rejouée. On paie un rouge et cela nous permet de retourner une carte déjà jouée. C'est la carte avec donc la flèche verte. Comme ça, on pourra bénéficier à nouveau de l'action de la carte qui est repositionnée. Donc on peut jouer 2 fois la même action et c'est grâce à ce type d'action. Alors quand un joueur passe son tour, par exemple le premier joueur ici passe son tour, il arrête, il doit reposer sa tuile d'objet magique avec les autres, en resélectionner une, donc il ne peut pas avoir finalement ceux que les autres joueurs ont, il va falloir qu'il se décide là-dedans. Il en prend une nouvelle et il va piocher une nouvelle carte qu'il met dans sa main. Et puis celui qui a passé son tour récupère également le jeton premier joueur, donc c'était lui premier joueur, il sera à nouveau premier joueur au tour suivant et il le positionnera du côté là passé, qu'il mettra à côté de lui.
Les autres joueurs peuvent continuer à faire des actions. Par contre, celui qui a passé ne peut plus en faire et il doit attendre que tous les autres passent. Une fois que tous les joueurs ont passé, on passe à la phase contrôle des points de victoire. Si personne n'a atteint les 10 points, on recommence une manche. Avant de démarrer la nouvelle manche, chaque joueur va redresser les cartes qu'il avait mis dans l'autre sens, devant lui. Les essences qui sont posées sur les cartes peuvent être posées avec les autres essences. Bon, celui-ci, il décide par exemple de la garder puisque au moment de la collecte, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça va lui rapporter 2 autres essences de couleur. Mais sinon, on peut décider de le remettre dans sa réserve personnelle. Le joueur qui a récupéré le jeton premier joueur le retourne. Vous remarquez d'ailleurs que celui qui possède ce jeton au moment du contrôle des points en obtient déjà un. Alors, les cartes monuments s'achètent uniquement avec de l'or. Le coût est le même pour toutes, c'est 4 or. Une fois qu'on l'a acquise, on la pose avec le reste de ces cartes. Elle rapporte des points de victoire, mais également des possibilités de collecte et des actions. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais certains artefacts que vous pourriez poser en rapportent aussi. Enfin, il y a les lieux de puissance. Je vais vous montrer juste les faces solaires. Alors, pour celle-ci, par exemple, il faut dépenser 9 essences noires pour acheter les catacombes de la mort. Au moment de la collecte, on récupère une essence noire. Alors, il y a différentes actions qui sont possibles. Payer 5 essences noires pour en récupérer une à poser sur la tuile. Ou alors, en tournant la tuile, on peut en récupérer une et la poser dessus. Et chaque essence noire sur la tuile vous rapportera un point de victoire. Ensuite, on a le bosquet sacré. Il s'achète avec 8 essences, 8 essences vertes et 4 essences bleues. On peut soit payer une bleue pour gagner 5 vertes, à faire qu'une seule fois en tournant la tuile, et une carte animale avec l'icône de la patte qui doit donc être posée devant nous. Récupérer une verte à poser, du coup, on peut récupérer une verte à poser sur la tuile. Le bosquet sacré rapporte 2 points de victoire et 1 point supplémentaire pour chaque essence verte qui est posée dessus. Le repère du dragon s'achète avec 3 essences de chaque, sauf de l'or. Alors, qui propose de pouvoir placer sur notre jeu une carte animale avec l'icône du dragon, avec un coût de moins 3 essences, ou de retourner la tuile et de récupérer 2 ors, ou alors encore de retourner la tuile et une carte avec une icône de dragon pour récupérer 2 ors à poser sur la tuile. Chaque or posé sur la tuile rapporte un point de victoire. On a maintenant l'avant-dernière, la forge maudite qui coûte 6 rouges et 3 noirs. À chaque phase de collecte, il faudra payer une tuile noire pour ne pas l'incliner. Si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas payer, il faudra incliner la tuile, rendant du coup inaccessible l'action proposée. Ici, en dépensant 2 rouges et 1 jaune, vous récupérez un jaune pour la poser sur la tuile. La forge rapporte 1 point d'office de victoire, plus 1 point supplémentaire pour chaque or posé dessus. Et enfin, le manoir de corail qui coûte 5 rouges, verts et bleus. En jouant la première action, cela permet de faire un contrôle de victoire immédiatement. Alors c'est intéressant pour le joueur car s'il a ses 10 points, il joue l'action et du coup la partie s'arrête immédiatement et il ne laisse pas la fin de la manche se dérouler et laisser l'opportunité aux autres joueurs de continuer à marquer des points. Cette tuile, elle permet aussi de se prémunir des attaques des autres joueurs. Et elle rapporte 3 points de victoire. Je ne vous ai pas présenté la face lunaire des tuiles lieux car les icônes d'action se ressemblent toutes après. Le jeu se prend très vite en main, il est très agréable. On passe vraiment un très bon moment avec Res Arcana. Pour moi, c'est un pouce bleu.
Et je vous retrouve très bientôt avec un nouveau jeu. À vous de jouer!